Des stations sans studio ni régie, des salles de montage virtuelles, des rédactions sans murs, bienvenue dans la télé et la radio de demain. Les visiteurs de l'IBC d'Amsterdam ont constaté l'ampleur de la révolution IP. IP, autrement dit, protocole Internet. Ce protocole définit l'ensemble des transmissions numériques. Il est le passeport de la communication entre professionnels et amateurs, entre technique et éditorial. Il supprime les frontières, il annonce la production audiovisuelle totalement hors sol. On a la studio, on a le control room et le data center séparés et connectés uniquement avec 3 fibres optiques. C'est un système ou un studio qu'on a pu déjà mettre en place à la VRT à Bruxelles. Et là, on a prouvé avec plusieurs fabricants que c'est effectivement possible à l'heure actuelle avec la technologie IP. Voilà, ici vous voyez des 3 fils optiques qui relient les 3 centres. D'accord ? Vous avez tous vos équipements à ce certain moment dans un endroit. Vous pouvez commencer à réfléchir à partager. Fini que vous devez équiper un studio pour le plus grand show que vous voulez jouer un jour et que la plupart du temps vous n'employez pas efficacement tous vos équipements. Ici, si vous les avez dans votre centrale, vous pouvez commencer à partager et le mettre en place. Et la globalité, ça sera nettement moins cher à mon avis. Pouvez-vous nous montrer par quel câble passe le signal ? Ah oui, avec plaisir. Sur notre setup en démonstration ici à l'IBC, on prouve même qu'il y a une possibilité d'avoir une redondance qui est aussi apportée grâce à cette technologie. Par exemple, les images, ils passent en double sur les câbles et à la limite, je peux en tirer un et l'image ne bouge pas. C'est un des grands avantages qui était impossible avant avec l'SDI. Depuis une dizaine d'années, chaque année, les performances des réseaux informatiques ont doublé. Et aujourd'hui, on est capable de transporter des tels débits dans un simple câble ou une simple fibre qu'on a maintenant la conjonction de 2 paramètres qui nous intéressent beaucoup. L'énorme quantité d'informations qu'on est capable de transporter dans des infrastructures extrêmement légères et extrêmement simples à mettre en place. La fibre optique, il y a 20 ans, ça coûtait des fortunes à poser. Aujourd'hui, la fibre optique, on a des petits routeurs avec des fibres optiques qu'on branche de chaque côté. C'est devenu banalisé, c'est une technologie complètement abordable. La distribution des signaux sous forme Wi-Fi, par exemple, a simplifié énormément les câblages des dispositifs les uns avec les autres. Et tout ça est interconnectable. C'est-à-dire qu'on peut être en fibre à un endroit de la chaîne, on peut être en distribution câble à un autre endroit et on peut être en Wi-Fi un peu partout. Il y a des effets d'échelle qui permettent d'obtenir des coûts et une baisse des coûts beaucoup plus rapide. D'autre part, ça permet d'utiliser des équipements génériques qu'on appelle COST, c'est-à-dire qu'on prend sur l'étagère directement et qui peuvent être utilisés à plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'un switch qui sert à du broadcast à un moment pourra servir à de la gestion à un autre moment ou à du data center. Donc les équipements, les infrastructures techniques qu'on va mettre en place pour faire le broadcast vont être généralistes et génériques pour pouvoir être utilisés dans des tas d'autres configurations. Même un bâtiment peut être utilisé à autre chose. Alors qu'actuellement, les infrastructures broadcast, elles sont spécifiques au broadcast. Les câblages coaxiaux, les grilles, les patchs, si on déménage une chaîne, on doit tout déménager. Pour les techniciens, rien ne change. Le protocole Internet a l'apparence et l'ergonomie des outils bien connus des professionnels. Mais il faut prévoir une phase d'adaptation pour synchroniser les compétences et la rapidité d'évolution des machines sous IP. Il faut faire évoluer les personnels sur un monde informatique qui n'est pas forcément facile d'accès. Et l'évolution technique va aujourd'hui 3 à 4 fois plus vite que les possibilités de formation des personnels dans les chaînes de télévision. La vraie problématique aujourd'hui, je pense qu'elle est là. Les métiers vont plus être simplement cantonnés aux simples collègues qu'on a autour de soi, mais à des collègues qui peuvent travailler dans le monde entier, à des échanges de services, à des prestataires. Et tout ça étant disponible instantanément, il faudra que forcément chacun d'entre nous, dans tous les métiers de l'audiovisuel, c'est pas valable que dans les métiers de l'audiovisuel, ce que je dis, c'est valable dans tous les métiers, va falloir ouvrir un petit peu ses chakras pour élargir un petit peu son spectre de connectivité. Dans ces armoires naît une nouvelle conception de l'audiovisuel. L'électronique du XXe siècle était dédiée aux seuls professionnels broadcast. Ils avaient leurs normes spécifiques. Aujourd'hui, tout est compatible et dilué dans le monde numérique.